Hello les belettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Audrey Love Beauty pour un nouveau tuto maquillage et comment appliquer son rouge à lèvres en une seule étape. Ouais, alors là, je crois qu'on a vraiment pété un boulon. Salut. Bon, la folle de la beauty passe la main à la folle du tricot et de la couture. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un podcast numéro 3. Voilà, mais d'abord, je sais pas quoi vous dire à part merci. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 31 octobre, donc c'est le jour d'Halloween. Et nous sommes 1040 abonnés sur la chaîne. Voilà, 2 vidéos, 1000 abonnés, je sais pas quoi en penser, je suis un peu sur les fesses. Bon, je pense que c'est aussi un peu grâce aux copines, alors je vais les remercier ici, et je leur ai déjà envoyé des messages sur Insta. J'ai quand même eu la chance que Sarah, petit bout de bricole, parle de moi, que Christelle, rêver sa vie en couleur, parle de moi, que Caro, petit pimousse, parle de moi. 3 stars internationales du tricot et du podcast tricot. Donc, écoutez, merci les filles, merci à vous toutes et tous, parce qu'il y a quelques garçons a priori qui regardent mes vidéos. Merci beaucoup. Et je me rends compte en fait que c'est le 3e épisode et que je ne me suis jamais présentée, vraiment. Donc, moi c'est Audrey, hein, voilà, Audrey. J'habite près d'Angoulême, en Nouvelle-Aquitaine. J'ai un mari, Guillaume. J'ai 2 enfants, Loulou et Capu, 17 ans et demi et 6 ans et demi. Voilà. Un chien, Jay-Z, un chat, Pink. Voilà, on aime la musique, d'où leur nom. Et puis, voilà, je vais pas vous raconter 50 millions de trucs sur moi, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà. Donc 1000 abonnés, j'avoue que ça me donne un peu le vertige, je trouve ça incroyable, mais c'est super, et puis ça me donne vachement envie de continuer parce que tous les commentaires que vous me laissez sont hyper positifs. Donc voilà, je réfléchis à mes vidéos, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure, mais je suis vraiment hyper contente. Et je regrette pas du coup de m'être lancée dans l'aventure, c'est vraiment trop chouette. Comme la semaine dernière, j'ai un petit peu préparé mon petit plan, et j'avoue que j'ai pas mal de trucs à aborder aujourd'hui, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai gardé le même environnement parce que a priori ça vous a plu aussi, puis moi je l'aime bien, donc voilà. Bon, à part le reflet bleu là sur ma face, mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, voilà, vous m'appellerez Schtroumpfette si vous voulez, pas de souci. Alors, ce que je porte du neutre. D'où le rouge à lèvres. Parce que je me suis dit, sinon, les filles, elles vont se dire, hop, c'est qui ça? Donc, je porte le pull Rufus d'Aurélie Lapoule. Donc, col cheminé. C'était mes premiers rangs raccourcis, donc il y a des trous dans le dos, mais bon, c'est dans le dos, je les vois pas, c'est pas grave. Et puis, en fait, alors, je me lève, hop, tac. Voilà, il est ouvert sur les côtés. Donc, du coup, ça lui donne un montage un peu particulier, mais c'est chouette. Et je l'ai fait, alors pareil, vous allez voir, je suis hyper organisée. J'ai sorti mon super bouquin tricot. Donc, le pull Rufus d'Aurélie Lapoule, je l'ai fait en taille 3, parce que j'aime bien porter les choses amples. Je pense qu'une taille 2 aurait été très bien aussi, mais moi j'aime bien le look un peu, un peu ample. Je l'ai fait en mélange mérino mohair. Donc le mérino, c'est un mérino mondial. Le coloris c'est 0,600. Voilà, c'était un gris un peu chiné, tout simple. Et le mohair, c'était un mohair de chez Eline Hélène, que j'avais acheté au Ch'ti Bazar l'année dernière. Et comme une banane, j'ai collé... C'est quoi le coloris? Matin à la plage. Voilà. Et donc, matin à la plage, il est... Bon, là, on le voit pas trop, mais il est un peu... comment dire, il y a des nuances de mauve, de bleu ciel, de blanc, de gris. Ce qui fait que quand on le voit bien à la lumière, il a des petites nuances et c'est hyper subtil et j'adore. J'avais utilisé 7 pelotes de mérino, 3 écheveaux.
de mohair. Je me suis noté que j'avais galéré ma race pour relever les mailles pour faire toute la bande ici. Là. Je pense que je m'y étais repris à 3 fois pour avoir le bon compte, jusqu'au moment où je me suis dit, bon écoute Audrey, t'es bien mignonne, mais tu vas mettre des marqueurs au moins dans les coins pour dire ok, de là à là, il faut en relever tant, de là à là, et ainsi de suite. Bon, évidemment, côte semi-torse partout, même au poignet, même en bas, et les côtes semi-torse en aller-retour, c'est un peu plus chiant, mais bon, je l'ai fait et je l'adore, et voilà, et je l'adore. Bon, que vous dire de plus? Rien, donc on va passer au projet terminé, parce que oui, mesdames et messieurs, il y en a 2. Alors, on va commencer par... Alors, je vous les avais déjà montrés, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, les pointes étaient pas terribles. Bon, bah, j'ai repris les pointes. La première paire de chaussettes qui me va. Voilà. Donc, je suis hyper contente. Je les trouve super belles. Les fils sont rentrés. Je les ai pas bloquées parce que, alors, et d'une, j'ai pas de bloqueur. Et de deux, bon, une fois qu'elles sont sur le pied, je vois pas l'intérêt, donc je les laverai, et puis quand je les aurai portées une fois. Et puis voilà. Et du coup, donc je vous avais déjà montré l'Arouetta que j'ai pas reprise, mais bon, c'était une Arouetta rose pâle très mignonne. Et je vous ai ramené, parce que je l'ai racheté, ce jeu l'adore, les chevaux que j'ai utilisés pour le corps des chaussettes. Alors, c'est de la Alegria de Manos del Uruguay, que j'ai acheté à Cognac, chez My Little My. Et le coloris, c'est... C'est quoi, le coloris? Cabaret. Voilà, c'est cabaret. Et donc, c'est 75% laine, 25% polyamide, 405 mètres pour 100 grammes. Donc, on est sur une vraie fingering. Elle est hyper agréable à tricoter. Elle est assez ronde, mais pas trop. Elle se dédouble pas. Alors que la Arouetta, des fois, un chouïa. Mais voilà. Et donc, c'est vrai, quand on voit ça, on se dirait pas que ça donnerait ça, mais j'adore. Donc, voilà le premier objet terminé. Le deuxième, c'est le slipover de ma belette, le Holiday Slipover. De petites nids que j'ai tricoté en taille 8-10 ans, parce que oui, ma fille a 6 ans, mais comme elle mesure, comme sa mère, 1m92, et bah du coup, elle mesurera 1m92, là, elle mesure qu'un 1m72, du coup, je l'habille en normalement 9 ans, donc 8-10 ans, a priori 9 ans c'est la moitié, voilà, et donc ça donne ça, avec les petites fentes. J'ai fait les côtes autour des emmanchures, le col, voilà. Donc je l'avais tricoté avec cette laine-là de chez Pingouin. C'est la Pingo Tornade et la couleur, je pense que je vous l'avais pas dit, c'est Disco. Voilà. Alors, écoutez, c'est un fail. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est hyper raide. Voilà, et comme c'est de l'acrylique, je pense pas qu'au lavage ça se détende un peu. Clairement, j'ai relevé moins de mailles que disait Petite Knit. Ça lui fait des épaulettes, on a l'impression qu'elle va s'envoler. En fait, on a l'impression qu'elle enfile un corset en cuir, hyper rigide, donc c'est super moche. Je suis hyper déçue. Est-ce qu'elle va le porter? J'en sais rien. Je vais quand même essayer de le laver pour voir. Et puis sinon, voilà, ça fera partie de mes objets terminés, mais c'est naze quoi. Enfin, je suis hyper déçue. Bon, bref, on va pas y passer 3000 ans. Le modèle est hyper facile à tricoter, mais je pense que je lui referai, mais dans de la vraie laine, au final, pour que ça se tienne un peu, enfin que ce soit un peu plus fluide, et que du coup, peut-être en petite houle par exemple, mais là, les 2 fils de ça, là... Non, voilà. Oui, je pense que si je le pose, il tient debout. Presque. Bon, pas complètement, mais... Non, bon, voilà. Donc, un peu déçu. Bon, il est fini, donc maintenant, on n'en parle plus. Hein. De toute façon, voilà, je vais quand même essayer de le laver pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. Alors, les projets sur lesquels je tricote en ce moment. Oui, parce qu'il y en a plein qui disent je travaille en ce moment. Non, alors je travaille pas quand je tricote. Quand je tricote,
je m'amuse, je me détends, je m'auto-hypnose, mais non, je travaille pas. Alors, sur quoi je tricote en ce moment? Eh bien, je continue ma chaussette, celle que je vous avais montrée, que j'avais commencé chez Timeco pour les 8 ans, leur anniversaire. Eh bien, il y en a une de faite. Je ne vais pas vous montrer ce côté-là. Il y en a une de faite. Est-ce qu'elle n'est pas sublime? Talon renforcé à gousset. La pointe, d'une taille normale. Et puis, je trouve que je l'ai plutôt bien réussi, celle-ci, je suis contente. Oui, alors ça, c'est tous les petits marqueurs pour être sûr que la deuxième, je la fasse de la même taille, parce que je fais exactement 70 rangs de tiges, 15 rangs de côte, 70 rangs de tiges, et 92, pas 93, pas 91, 92 rangs sur le pied pour ensuite faire ma pointe. Donc moi, je tricote 64 mailles, côte semi-torse toujours, et en 2 mm, parce que oui, la madame, elle est détendue du tricot, donc elle tricote lâche. Voilà. Et donc, la deuxième avance. Alors, je vous enlève les fils. La deuxième avance. Alors, j'ai décidé de prendre la suite de la pelote, donc on va pas du tout avoir les mêmes. Donc, comme on dit dans le jargon, ça va être des pareils, pas pareils. Elles seront sœurs, mais pas jumelles, quoi. Et parce que j'avais pas envie de perdre de la laine, parce qu'en plus, ma fille, elle a flashé sur le coloris, donc je me dis qu'avec le reste, eh ben, je ferai une paire pour ma belette. Voilà. Donc, j'adore. C'est vraiment super beau, ça brille, c'est magnifique. On aime quoi, voilà. Donc ça avance tranquillement. Quand là, par exemple, cet après-midi, on va faire de la voiture, et touc, je vais faire des petits rangs, voilà. Et puis on va avancer. Et j'ai monté un nouveau projet. Ouais, j'en ai fini 2, donc j'en ai monté un autre, voilà. Mais je vais pas vous le montrer tout de suite parce que j'en ai un autre que j'ai avancé. On va garder le meilleur pour la fin. Oui, alors, je vous avais montré mon pull Réginald, toujours d'Aurélie la poule. Et je vous avais dit, j'ai pas du tout envie de le continuer, ça me saoule. Quand je vous l'avais montré, j'en étais... Alors, les manches étaient faites et j'en étais ici. Et j'ai quand même fait quasiment 2 rayures de plus. Oh, on n'y voit rien. J'ai quasiment fait 2 rayures de plus. La vert un peu pétante et puis je suis à plus de la moitié de la vert tendre ici. Donc ça avance. Là, il y a quelques diminutions à faire. Il me reste encore, je crois, 5 répétitions de 4 rangs où je fais 4 diminutions par rang, tous les 4 rangs. Enfin bon, bref, voilà, je fais 4 diminutions tous les 4 rangs sur un rang. Et après, on déroule. Je vous avais dit, je vais le faire un peu plus court que ma première version. Donc, je vais le finir, le corps. Et puis après, il faudra que je fasse le col et le bout des manches. Et rentrer des fils, encore. Voilà. Est-ce que je vous détaille les couleurs? Ouais, allez. Je vous dis ça, mais... Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur pour ce pull? Désolée, c'est un peu brouillon. Alors, j'ai quoi? J'ai un bleu ciel. Ça, c'est de la Ingénua de chez Katia. J'ai un espèce de vert de gris un peu kaki. Encore de l'Ingénua. J'ai ce vert que j'adore. J'aurais bien un pull entier là-dedans. Vert quoi? Vert. Toujours de l'Ingénua. J'ai de l'ivoire d'Ingénua. Et j'ai ce vert-là de chez Fonty. Alors, ça va être plus simple pour la Fonty parce que du coup, vu que c'est la seule, j'ai le coloris. C'est le coloris 1006. Voilà, pour ce vert-là. Pour la Ingénua ivoire, c'est le coloris numéro 3. Voilà. Et ensuite, pour les autres, j'ai le coloris 3. Ah non, ça c'est la même. Le coloris 76. Le coloris 76. Et les autres, est-ce qu'elles sont au fond du sac? Eh ben, pas du tout. Eh ben, je vous les retrouverai à l'occasion. Et puis, je vous le dirai. Donc, voilà, moi qui voulais faire un peu de zèle, je vais pas pouvoir. Donc, en gros, pour la taille que moi je fais, il faut une pelote de chaque couleur, à part pour une couleur dans laquelle vous faites le col, les côtes du bas et les côtes des manches, où là il en faut 2, enfin 1,5 quoi. Donc voilà.
Bon, ça avance. J'ai décidé que j'allais le finir. Contrairement à ce que j'avais dit, que j'en avais marre. Non, je vais le finir parce que je l'aime bien. J'ai reporté l'autre cette semaine, ma première version, dans les bleus, violets, roses. Et je l'adore. Et tout le monde me fait des compliments. Donc il faut que je le continue parce que clairement, ce petit dégradé de vert et bleu ciel, j'aime bien. Donc je vais le continuer. Bon, alors vous voyez que je me dandine toujours autant. Pourtant j'ai mis un coussin cette fois. Mais c'est mon côté hyperactif. Bon, je le suis pas, hein, mais peut-être un peu, je sais pas. J'ai jamais été diagnostiquée et je vais pas faire de test. Hein, voilà, ça me ferait trop peur. Voilà. Et donc, le dernier projet sur lequel j'ai tricoté cette semaine, c'est le pull du livre Knit This de Kuto Vakika. Alors, on va se rappeler le nom du pull. Le nom du pull, c'est le Stay Up Till Down Sweater. Donc un gros pull doudou qui se tricote en aiguille 8. Je vous remontre une autre photo. Construction hyper simple, tout en rond. Il n'y a même pas de rang raccourci. Raglan, le corps, les manches, voilà. Et ce que j'adore, c'est que voilà, le patron il tient sur 2 pages. Droit au but, mes amis, on ne tourne pas autour du pot Milan. Voilà. Alors, pour rappel, j'utilise la Cool Wool. Donc, c'est le Mérino. Ok, pas du Mérino d'ailleurs. Si, Mérino extra fine. En coloris 1431 de chez Lana Grossa. Donc, c'est un rose bubblegum. Et je la double avec de la ombelle de Fonty. Vous allez vous dire, la fille, elle tricote que de la ombelle. Alors, en fait, je vous explique. J'en ai à peu près une caisse entière, d'accord, de ombelle, parce que je trouve que les couleurs sont merveilleuses, sauf que je déteste tricoter cette laine, en fait. Elle n'est pas agréable, elle est hyper poilue. Alors, j'aime le rendu final, mais alors à tricoter, c'est une tannée, ok. Elle est poilue, elle n'est pas hyper douce. Alors, quand on la lave, elle l'est un peu plus. Mais clairement, c'est pas une passion, d'accord. Mais comme j'en ai plein, en fait j'en ai racheté parce que j'avais pas cette couleur, mais comme j'en ai plein, je veux la tricoter. Et il m'a été conseillé de la doubler avec de la Mérino, et effectivement, à tricoter, c'est vachement plus sympa. Donc, ce coloris rose bubblegum, c'est le coloris 2012, donc ombelle de Fonty. Et la compo de la ombelle, c'est 75% mohair, 20% laine, 5% polyamide. Voilà, 145 mètres pour 50 grammes. Et donc, avec ces deux beautés. Attendez, je fais une pause pour la miniature, parce que je comprenais pas trop, en fait, ce délire de miniature et tout. Clairement, c'est aussi une tannée à faire. Hein. Mais bon, bref. Ding, voilà. Et ben, j'ai commencé. Voilà. C'est trop beau. Bon, vous le voyez plus orange parce que la lumière est hyper jaune, mais... C'est super beau. Donc, pour l'instant, le col, il est comme ça. Normalement, à la fin... on le replie, on le coud. Je suis pas sûre de le replier et de le coudre. Je l'essaierai d'abord et on verra. Donc on voit bien, est-ce qu'on voit bien les raglans ici? C'est un raglan tout simple, il n'y a rien de sorcier. Je vous montre quand même mes petits bloqueurs de mailles renard et cette beauté que j'avais acheté au Ch'ti Bazar l'année dernière chez Ars Mirabilia. Alors ouais, je retourne au Ch'ti Bazar cette année. Comment vous dire que le premier stand que je vais faire, c'est Ars Mirabilia, parce que si vous n'y allez pas dans les 3 minutes après l'ouverture, il n'y a plus rien, parce que tout le monde se rue sur son stand. Voilà, et comme je pense qu'il lui faut à peu près 4 ans et demi pour créer des choses aussi délicates, est-ce que je vais y arriver? Aussi délicates que ça, et ben voilà. Donc je vais y aller. Et donc ce pull, les côtes en 6, le corps en 8, alors clairement tricoté en 8, c'est pas très agréable. En plus moi je tricote à la continentale, et j'y arrive pas. Donc je suis obligée de tricoter à l'anglaise parce que j'arrive pas, voilà. Alors, c'est pas agréable à tricoter parce que le 8, moi j'aime pas, moi j'adore 3, 3,5, 4. Mais par contre ça avance tellement vite, ça. Là je suis à plus de la moitié, je suis aux 2 tiers. Des augmentations du raglan, j'ai mis 4 heures à tout péter. Donc voilà, donc forcément,
ça donne envie d'avancer vite et peut-être même d'en refaire un autre, qui sait, en noir cette fois, réellement, parce que avec mon petit pantalon orange que je vais faire ce week-end, donc vous le verrez certainement la fois prochaine, et ben un pull rose ce serait cool, mais un pull noir ce serait top. Voilà. Donc les avancées, c'est fait. Je tourne la page de mon cahier parce que oui, mesdames et messieurs, pardon, il y a une deuxième page. Et même un petit bout ici parce que j'ai envie de vous parler d'un truc un peu spécial. Voilà. Alors, un petit point couture parce que tout le monde me dit que vous aimez bien. Donc je vais continuer. Je vais vous montrer une tenue que j'ai faite pour ma fille encore. Parce que oui, je tricote énormément pour ma fille, je vous le rappelle. Je me suis lancé le défi de créer la garde-robe automne-hiver complète de Capucine. Donc c'est un petit peu de travail. Alors, une petite pièce hyper simple que j'ai faite sur le même modèle que la jupe culotte que je vous ai présentée la semaine dernière. Donc on est toujours chez Marmaille. C'est le patron Coucou et qui se décline soit en pantalon 7/8e, soit en jupe culotte, soit en salopette, soit en short. Alors, bon quand même je vous montre. Salut beauté, ça c'est pour ma fille, normal. Alors là je l'ai fait vraiment mais hyper simple, j'ai même pas fait les poches. Je l'ai cousu en moins d'1 heure. Voilà, donc le petit short. C'est un velours, alors clairement c'est pas un velours avec que du coton, parce que quand j'ai voulu repasser, mon fer est resté collé dessus, donc voilà, ne pas le repasser sur l'endroit, Madame Audrey. Vous êtes bien mignonne, mais réfléchissez un peu. Donc le petit short avec une paire de collants, un sous-pull. Et pour aller avec, toujours, on voit le souci du détail, salut beauté en ocre, alors que là je l'ai en kaki. J'espère que vous apprécierez l'effort. Petite veste matelassée. Alors ça c'est le modèle Vic de chez Ikati. Que j'ai un peu détourné. En fait, j'ai raccourci les pans de devant. Parce que normalement, c'est un gilet qui se boutonne. Moi, j'ai raccourci un peu les pans de devant pour en faire une veste qui se porte ouverte, toute simple. Et ça, pour les enfants, c'est génial parce que ils mettent, ils enlèvent, ils mettent, ils enlèvent. Il n'y a pas les pressions, les machins. Alors, je me tâte à potentiellement lui coudre des petits rubans pour éventuellement qu'elle puisse quand même la fermer. Mais je suis pas sûre. Voilà. Donc, elle adore. J'adore. On adore, j'espère que vous adorerez aussi. Regardez-moi ça. C'est trop beau, non? C'est trop beau? C'est trop beau. À voter. Et donc, en couture, j'ai terminé plein d'autres trucs, mais je vais pas vous saouler pendant 1 milliard d'années avec ça. Mais par contre, je vais quand même... voilà, quand j'ai acheté ce tissu-là, c'était chez Mondial Tissu à Bordeaux. Toujours... Ah non, c'était pas pour les 8 ans de Timeco. C'est la première fois que je suis allée chez Timeco avec mon amie Virginie de la chaîne Le Monde de VIP. S'il vous plaît, allez voir ses vlogs hebdo. Ils sont super. Elle a un super univers très coloré. Mais alors, elle est pas comme moi qui suis une disciplinée du patron et qui suit à la lettre les patrons parce que je sais pas faire autrement. Elle crée quasiment tout, toute seule. Et moi, ça m'impressionne. Donc, allez la voir. Elle est super. Voilà. Et elle avait flashé sur ce tissu. Et donc, du coup, j'en ai acheté 2,50 m pour lui faire une veste à elle aussi. Donc, elle le sait. Hein, voilà. Donc, coucou Virginie. Elle le sait. Ça y est, le tissu est lavé. J'ai plus qu'à choisir le modèle et à lui coudre sa veste. Voilà, je me tâte encore, mais comme elle est comme moi team fluo, j'ai acheté j'ai carrément pris le rouleau complet, hein, donc il y en a 25 mètres là de biais rose fluo parce que j'aimerais bien lui rendre réversible, donc qu'elle puisse la porter de ce côté là et puis côté ocre qu'on voit tout ici, côté ocre, la gancer partout sur toutes les coutures de rose fluo pour que elle puisse la mettre des deux côtés. Voilà. Donc ça, il faut absolument que je m'y mette parce que sinon, l'année prochaine à la même époque, elle sera toujours pas faite et je vous en reparlerai encore. Donc je pense que vous en aurez marre. Donc autant que je vous la montre terminée, ce serait quand même mieux. Voilà. Je pose ça, excusez-moi. Hop. Et je vous montre juste quand même 2 petites acquisitions de tissus que j'ai faites.
Alors, j'ai trouvé à Angoulême, chez, ça s'appelle comment, Emmanuel Tissu. Tout en discrétion, n'est-ce pas? Et alors, vous n'avez pas vu l'autre côté, parce qu'on est quand même... Hop, voilà. Alors, de quel côté je vais la coudre? Ben, je ne sais pas. Putain. Je vous disais quoi dans les 2 premiers épisodes? Il faudrait que je me fasse des pièces neutres. Ok, ben, on y est, hein, on y est super bien. Donc, pareil, je sais pas trop le modèle. Alors, j'ai vu le modèle d'une veste où il y avait des poches plaquées et en fait, la fille qui l'avait faite avait utilisé l'autre côté. Donc, je me dis que ça me pourrait me permettre d'utiliser les 2 côtés et qu'on voit les 2. Donc voilà, bon, faut que je regarde. C'est clairement pas la priorité, mais j'ai trop envie de la coudre. Donc pareil, il est lavé et il n'y a plus qu'à le coudre. C'est voilà. Et j'ai très 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 envie de me faire des bodys. Parce que je trouve que pour mettre sous un pull, c'est génial. Et même pour mettre avec un pantalon taille haute, avec un blazer, bah c'est top parce que y a rien qui dépasse. Moi j'aime bien quand même. Alors j'aime porter des blazers oversize, j'aime porter des pulls oversize, mais pour ce qui est de mettre dessous, des t-shirts oversize on n'est pas bien. Donc là quelque chose de bien près du corps, ce serait cool. Et donc j'ai acheté le patron du body Sora de Liz Taylor. D'ailleurs j'ai été très inspirée et par ma prof de couture de chez Mani, à qui je fais un bisou si elle regarde cette vidéo, et par Louise de la chaîne Gentilles Aiguilles, qui m'a laissé un commentaire adorable sous ma vidéo, la 2e je crois, qui m'a vachement encouragée, qui m'a dit mais c'est super ce que tu fais, faut que tu continues et tout. Merci, merci. Elle est tellement kiki, on a envie de lui faire des bisous. Et elle a cousu 3 versions du body Sora de Liz Taylor et donc je me suis acheté, toujours en toute neutralité, ce coton jersey bleu ciel avec des marguerites parce que je me suis dit que ça irait avec tout. Voilà. Donc je vais essayer de me coudre ça, j'ai trop hâte. Alors mon seul souci c'est que chez Liz Taylor, comment vous dire que en tour de poitrine je fais un 36, mais alors en tour de hanche je crois qu'il faut que j'aille au 38. Enfin bon, va falloir que je fasse du bidouillage de patron. Et comme la couture, c'est pas encore mon domaine de prédilection, j'espère que je vais m'en sortir. Voilà, on va essayer de voir tout ça peut-être la prochaine fois, on verra. Quoique la prochaine fois, ça va être certainement une vidéo un peu spéciale parce que ce sera la 3e fois d'affilée que je vais au Ch'ti Bazar. Voilà. Alors d'Angoulême, on se dit que Lille c'est hyper loin, mais en fait d'Angoulême c'est hyper facile parce que tu cales tes fesses dans le train jusqu'à Lille en direct, ça dure 4 heures. Donc pendant 4 heures, tu peux regarder des podcasts YouTube de tricot et tricoter. Donc qu'est-ce qu'on aime le plus faire dans la vie à part regarder des podcasts et tricoter? Eh ben rien en fait. Évidemment avec une petite douceur au chocolat, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Tu sors du train, tu prends le métro, t'en as pour 10 minutes et t'arrives au Ch'ti Bazar. Bam. Voilà, donc non, c'est pas si loin que ça Lille de Angoulême. Ouais, un peu quand même. Je suis pas sûre d'être celle qui vienne du plus près. Mais j'adore ce festival, il est trop bien. Et donc je pense que la fois prochaine on parlera de ma préparation pour aller à ce festival parce qu'il est hors de question que je renouvelle les erreurs des 2 années précédentes. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, on en parlera un peu plus en détail la prochaine fois. De quoi on va parler maintenant? Alors, j'ai envie d'aborder un sujet un peu différent mais qui est toujours autour du tricot. Avant-hier soir, avec mon amie Morgane, que j'essaie de mettre au tricot et je crois qu'elle tricote un petit peu, on s'est fait une petite soirée filles et on a regardé un classique des films d'horreur. Oui, parce que oui, j'aime les couleurs, j'aime le peps, mais j'adore les films d'horreur. Voilà, on peut être comme ça dans la vie, être complètement contradictoire, et c'est mon cas. J'adore autant les comédies romantiques très guimauves que les films d'horreur.
Et donc on a regardé un film que je voulais voir depuis des années, un film qui est juste sorti au cinéma, Shining de Stanley Kubrick, oui, une nouveauté, je vous conseille d'aller le voir, il doit être encore dans les salles, n'hésitez pas. Bref. Et donc voilà, film d'horreur, alors pas gore, mais c'est une ambiance, c'est voilà, de la musique, c'est Jack Nicholson qui est complètement azimuté, excusez-moi, si je le croise, je me barre en courant. Je lui demande un autographe d'abord, mais je me barre en courant après. Non, il fait un peu peur le monsieur, il fait un peu peur dans sa tête. Moi, j'ai pas envie de le croiser en fait. Et donc, je vais pas vous faire une chronique cinéma, hein, j'ai adoré, voilà, l'univers de Stanley Kubrick, le jeu des couleurs, enfin, voilà, c'est super. Mais ce qui m'a frappé dans ce film, c'est les motifs qu'on peut trouver dans certaines scènes et les pulls qui sont portés. Parce que oui, il y a, alors à mon sens, un pull iconique qui est porté par le fils de Jack Nicholson, Danny. Alors lui aussi, il est hyper flippant. Et quand on joue dans un film comme ça, à cet âge-là, je sais pas si on peut avoir une vie d'adulte normale après. Voilà, je dis ça, je dis rien. Moi, jamais de la vie, mes enfants, ils auraient fait ça. Et donc, à un moment, et je vous montrerai des photos, il porte un pull en intarsia, mais alors d'un kitsch. Mais d'un kitsch, il est tellement kitsch qu'il en est génial. Le pull, il est bleu avec une fusée écrit Apollo 11. C'est dégueulasse comme c'est fait. La fusée est limite de traviole. Les étoiles ressemblent à tout sauf des étoiles. Enfin, vraiment. Mais alors, je trouve que ça va tellement bien avec le côté flippant du film, le côté flippant du gamin, le côté flippant de l'hôtel dans lequel il fait du tricycle tout seul. Enfin, c'est... voilà. Ce pull totalement, mais what the fuck, clairement, on y est. Alors, je vous mettrai des photos du film, je vous mettrai des photos, parce que oui, on trouve des patrons sur Etsy de ce film. Il y a des gens qui se sont amusés à le reproduire. Alors, je pense que si vous prenez les patrons, le pull que vous ferez sera beaucoup mieux fait que celui du film, mais clairement, à un moment, j'ai scotché, je fais... Ce pull-là, il a été tricoté à la main, quoi. Clairement. Et clairement pour le film. Donc, génial. Voilà. Alors, le deuxième sujet que je voulais aborder par rapport à ce film, c'est, alors, dans les couloirs de l'hôtel, il y a comment ? Ah ! Pardon. Une moquette, on y arrive. Pas facile, hein. Une moquette, alors clairement le film il est de 1980, donc on est dans cette ambiance années 70-80, très coloré, très rouge, marron, orange, motif soit très fleuri, soit très géométrique, et là on est sur un motif géométrique, mesdames et messieurs, j'adore. Il y a du losange, il y a... Enfin, vraiment, il est jaune, orange et marron de mémoire, pareil, je vous mets une photo, et du film et des patrons que j'ai trouvés sur Etsy également de pulls reproduisant ce motif. Et je pense qu'il y a des grands fans de Shining dans le monde, certainement beaucoup. Et il y en a qui se sont amusés à reproduire ce motif dans le patron d'un pull. Oui. Alors clairement, en marron, orange et jaune, jamais de la vie je le referai parce que c'est clairement pas mes couleurs. Par contre, en rose fluo, bleu électrique et vert pomme, mais alors tous les jours. Donc on n'est pas à l'abri, c'est pas ma priorité, hein, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour je fasse ce pull-là, alors soit en full motif, soit tac, une petite bande de jacquard des familles en haut, ou sur une manche, ou... On n'est pas à l'abri. Je garde ça dans un coin de ma tête, mais clairement, j'adore. Et le dernier pull que j'ai identifié dans ce film, c'est un pull qui est porté par Jack Nicholson. Je vous mets une photo là. Ne partez pas en courant, il fait peur le monsieur, mais il mord pas, c'était un rôle, vous inquiétez pas, dans la vraie vie, il est pas comme ça. Hein. Et donc il porte un pull, alors je sais pas trop quelle couleur il est, soit il est vert bouteille, soit bleu marine, mais vraiment assez foncé. Et pour le coup, ce pull là, je le trouve très très beau. C'est un pull tout en côte, ou en brioche, ou en côte perlée, ou en côte anglaise, ou... je sais pas, mais il est très beau. Col cheminé, manche raglan, tout en côte, magnifique. Et je vous ai trouvé quelques patrons qui existent, dont un gratuit, il me semble, parce que c'est un patron de chez Drops, donc il doit être gratuit,
qui reproduit un peu ça. Et si vous voulez refaire ce pull-là pour vous ou pour vos hommes, bah écoutez, à votre service, je vous en propose 3. Alors, je prends mes notes parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Alors, j'ai trouvé d'abord, et comme toujours, je vous mets des petites photos ici, comme ça, et je vous mets même les liens en barre d'infos. Et merci à certaines d'entre vous qui m'ont fait remarquer que les liens n'étaient pas cliquables. J'ai fait le nécessaire, ils le sont désormais. Donc même sur mes 2 premières vidéos, les liens sont cliquables. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Alors, je vous ai trouvé 3 patrons. J'ai pris des patrons hommes, mais à mon avis, si vous faites les petites tailles pour femmes, ça passe très bien. Et je pense que vous pouvez aussi trouver des patrons pour femmes qui sont très ressemblants. Alors, j'ai trouvé le pull Reverso by Sacha Knits. Alors là, le col de mémoire n'est pas cheminé, mais bon, rien ne vous empêche de le faire un peu plus long pour qu'il soit cheminé. Mais on est tout à fait dans l'esprit des côtes. Il est vraiment très très beau. Celui-ci est payant, il me semble. J'ai trouvé le pull donc, de chez Drops Design. Donc celui-ci doit être gratuit. C'est le pull Lagoon. Pour le coup, celui-là est vraiment très ressemblant. Pareil, alors j'ai jamais testé les patrons de chez Drops. Donc si quelqu'un le fait, n'hésitez pas à me dire si c'est sympa. Mais ce pull-là m'a l'air très très beau. Et clairement, si mon mari était ok, je lui tricoterais. A priori, il veut pas que je lui tricote de pull. Donc bon, bah tant pis. Pour lui ou pour moi. Oh bah pour lui, parce que bah, moi, ça me permet de me faire plus de pulls. Et c'est cool. Voilà. Et donc, le dernier patron que j'ai trouvé, c'est le Uptown Turtleneck by Chinua Chin Matthews. Voilà. Bah écoutez, avec tout ça, ça vous donne des petites idées de patrons. Et puis peut-être que ça vous a donné aussi de voir ou de revoir ou de re-revoir Shining. Voilà. On va passer au sujet suivant. Et le sujet suivant, c'est mon envie de chaussettes. Alors, j'ai envie de faire des chaussettes en jacquard, plein. Mais j'ai surtout envie de me faire des chaussettes à la vanille, comme celle-ci, comme celle que je suis en train de tricoter, que je sais pas où je l'ai mise, mais vous vous en souvenez, celle qui brille de mille feux. Et donc j'ai fait un petit tour dans mon stash. Et j'ai sorti toutes les pépites que j'aimerais bien mettre en chaussettes à la vanille. Voilà. Alors, c'est ici. Vous voyez, il y en a un petit peu beaucoup, il y en a même là aussi. Voilà, vous voyez déjà le bazar que ça va être et le bazar que c'est dans mon stage parce que oui, la dame collectionne et il faut qu'elle se calme. Donc voilà. Alors, j'ai ici 2 très beaux écheveaux de chez Charlie Popette. Alors, c'est quoi les coloris? J'ai le coloris Jungle, donc un mélange de rose, vert, ocre, super beau. Et le coloris Roudoudou, c'est tellement chouki. Roudoudou, donc là on est pareil sur un vert plus tendre, du rose, des speckles. Alors ces 2 écheveaux, je les avais achetés au Ch'ti Bazar l'année dernière pour faire des jacquards. Et en fait, non, j'aime pas les jacquards bariolés en fait. En fait, j'aime pas les pulls bariolés sur moi. Les laines à nuances, je trouve ça super beau. Dans un châle, oui. Dans des chaussettes, oui. Dans un pull, c'est no way pour moi. Je peux pas, j'y arrive pas. J'ai peur du pulling. Je trouve que c'est pas facile à assortir. Enfin, voilà, c'est pas dans... Voilà, c'est pas moi. Donc j'ai décidé, vu que c'est de la laine à chaussettes, je vérifie quand même. C'est de la laine à chaussettes. J'ai décidé d'en faire des chaussettes vanille parce que comment mettre en valeur des laines aussi bariolées et aussi magnifiques que celle-ci, c'est dans des chaussettes à la vanille, comme ça en jersey, on verra bien les nuances, ce sera magnifique. Donc celle-ci, je pense qu'on mettra des contrastants assez simples. Moi j'aimerais bien ici mettre un rose fluo. Oh, ouais, bah oui, le rose fluo c'est simple. Et là peut-être un bleu canard ou peut-être un ocre, ça pourrait être cool. Voilà, donc là on sera sur de la Aureta, de la Jawoll classique. J'ai ensuite 3 écheveaux d'Allegria qui viennent de chez My Little My à Cognac. Ce petit rose pêche à speckle, c'est le coloris Pink Lemonade. Ça porte très bien son nom. Rose pêche à speckle, Pink Lemonade. Donc ça, je pense que ça va être une dinguerie. Et alors là, pour le coup, je mettrais bien un contrastant jaune fluo parce qu'il y a plein de speckles jaune fluo. Pareil, le jaune fluo, pour moi, c'est un neutre, hein, je vous le rappelle.
Voilà. Ensuite, nous avons le coloris macaron. Voilà. Alors que j'avais déjà acheté, que j'ai donné à ma fille pour qu'elle se fasse un tour de cou, qu'elle a commencé mais qu'elle ne finit pas. Je lui finirai un jour, mais bon, du coup, je me suis racheté un écheveau. Alors là, on a du rose fluo, du jaune fluo, du pêche fluo, du bleu fluo. Il y a même du violet ici. Enfin, tout ce que moi j'adore. Là, pour le coup, je mettrais bien un contrastant bleu marine ou noir. On va se détendre. Hein. Voilà. Et alors là, vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de fluo. Eh ben non, il n'y a pas de fluo. Et là, j'ai le coloris Manglar qui est dans les prunes, aubergines, bleu marine. Et je vous dis qu'il n'y a pas de fluo, mais si, il y en a un peu. Regardez. Et oui, il y a du fluo. Et là, pareil. Une chaussette vanille ou peut-être dans un jacquard. Je sais pas. On verra. Bon, mais j'aime bien. J'ai flashé dessus. Je l'adore. Voilà, j'entasse ça ici. Je pense qu'à un moment, on ne verra plus parce qu'il y aura de la laine jusqu'en haut de l'écran. Ensuite, j'ai cette laine-là de chez Bulbe Bizarre. Alors, je pense que j'ai même pas besoin de vous donner le nom du coloris. Ok. Je vous laisse réfléchir. Toum 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 toum. Bon, ok. Bon, c'est velours. Voilà, c'est velours. Donc là, il y a du noir, il y a du violet un peu bougainvillé, il y a du violet foncé. Alors ça, pour le coup, j'aimerais bien me faire une paire de chaussettes, je pense en jacquard. Et soit les cœurs de Charlotte Stone, soit... Est-ce que j'ai son bouquin? Oui. Voilà, soit celle-ci de Charlotte Stone, soit toujours de chez Charlotte Stone. J'adore. Je vais le trouver. Ça va être dans les dernières, c'est sûr. C'est pas ça, c'est pas ça. Oh, désolée. Hein. Ah, je les ai. Soit, alors elle s'appelle comment? Les prairies d'été. Ouais, avec ce... Regardez. Et j'imagine bien, voilà, les fleurs dans cette laine nuancée. Et par contre, en contrastant, qu'est-ce qu'on mettrait? Eh ben, je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. Mais c'est un modèle que j'adore et que j'aimerais bien faire. Voilà, donc je le remets parce que... Oh, voilà. Touc. Donc voilà, ça c'était pour les écheveaux, pour des chaussettes vanille, à part pour velours, que j'aimerais bien mettre dans une chaussette en jacquard. Ensuite... J'ai aussi Célène. Vous l'avez vu, elle est tombée. Mais c'est dingue en fait, c'est une malédiction, les pelotes qui tombent. N'importe quoi. Ensuite, j'ai acheté ça, ces trois-là, toujours chez My Little My à Cognac. Donc là, j'ai une 1000 coloris. Alors ce coloris-là, c'est le coloris 859.0216. Voilà. Et en fait, j'ai acheté cette couleur parce que c'est Céline de Andis Belette qui a fait une paire de chaussettes avec des chats noirs avec ce dégradé. Et je trouvais ça tellement beau que j'en ai commandé pas une, mais deux pelotes. Oui, deux pelotes pour certainement copier Céline. Parce que comme je n'ai aucune, mais alors aucune... alors déjà, j'ai aucun vocabulaire, ça c'est clair. Je n'ai aucune personnalité, voilà. Et ben, je vais copier Andis Belette. Et je vais certainement me faire des chaussettes. Alors, peut-être pas des chats, peut-être des chauves-souris, mais on sera dans le même esprit. Alors, ok, Halloween, c'est aujourd'hui. Et ben, de toute façon, on peut porter des chats noirs et des chauves-souris noires quand on veut dans l'année. Et oui. Et ensuite, j'ai ces deux-là. Donc ça, c'est la spray de chez Lana Grossa. Et je pense qu'en chaussettes, ça va être une dinguerie. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'adore les couleurs, c'est tout ce que j'aime. Et alors cette laine-là, je l'ai déjà tricotée en orange fluo, rose fluo et blanc
Mais j'ai donné la paire à Virginie parce qu'elles étaient trop petites pour moi, parce que la fille, elle pense qu'elle chose du 36 alors qu'elle chose du 39. Et comme Virginie chose du 36, bah, ça tombe bien, elle peut les mettre. Et donc voilà, je vais essayer de me faire des paires de chaussettes dans ces deux coloris-là. Je voudrais remettre ma petite baleine, là. Hop, voilà. Vous la voyez pas. C'est Virginie qui me l'a offerte. Je vais lui faire un petit clin d'œil. Hop, petite baleine. Je la remets là. Tac. Faudrait que je lui donne un nom d'ailleurs. Bon, bref. Et j'ai aussi trouvé ces deux petits pelotons de 50 grammes dégradés. Alors, c'est quoi? C'est de la super soft dégradée socks. Je vous le fais dans le désordre. Hein, de chez Rico Design. Et alors ça, j'aimerais me faire les débuts tendres de Lysandre, parce qu'elle aussi, elle les a faites avec un dégradé, alors qui venait de chez Squirrel's Yarn, et je vais me commander un dégradé de chez Squirrel's Yarn, c'est sûr. Mais là, je me suis dit que ce serait facile de faire 2 fois la même, et que bah, les couleurs étaient sympas, parce que ça va du mauve au gris, donc je pense que ça peut être cool, avec un petit contraste en noir, ou violet foncé, ça pourrait être sympa. Voilà. Et les dernières, ce sont des autorayons. Alors, ouais, ok, j'en ai trop, ça marche. Alors, je prends tout. Ouh, voilà, ça tombe. Tac, avec les petits contrastants. Alors, j'ai déjà acheté un Eve de chez EV3. Ces deux kits-là. Donc, c'était je pense qu'il n'y en a plus sur son site. C'était sa collection cabane de plage. Donc, moi, je l'ai pris en jaune et en bleu. Alors pourquoi en jaune et en bleu? Parce que à la maison, j'ai 2 chaises longues, une rayée jaune et blanc et une rayée bleu et blanc. Donc je me suis dit que avoir les chaussettes assorties à ces chaises longues, c'était indispensable dans ma vie. Ok? Voilà. Oui, on en est là. Puis en plus, je vais certainement pas porter des chaussettes quand je vais me faire bronzer. Mais je me dis que pour faire une petite photo, ça pourrait être cool. Voilà. Donc les chaussettes de chez EV3, cabane de plage. Et ensuite, j'ai 4 autorayants de chez Le Bruit des Aiguilles. Alors ces deux-là, je les avais achetés au premier Ch'ti Bazar auquel j'étais allée. Donc ça fait quasiment 2 ans. Voilà. J'ai les contrastants qui vont avec. C'était clairement pour faire des chaussettes à ma fille. Alors celle-ci c'est en déca. Donc je voulais lui faire des chaussettes chaussons. Et c'est le coloris My Favorite Bikini. Donc on est sur tout ce que j'aime. Il y a une touche de rose fluo, donc génial. Donc ça, il faut absolument que je lui fasse parce que j'aimerais bien qu'elle les porte là, maintenant, tout de suite. Donc voilà. Et j'avais acheté pour lui faire des chaussettes de Noël, et ben ce coloris-là, qui s'appelle Léon. Alors je me suis longtemps demandé pourquoi il s'appelait Léon, parce que pour moi, Léon, c'est soit le cri du pan, parce que si vous n'avez pas remarqué, quand le pan crie, il fait Léon, 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 ok? Soit le film avec Jean Reno et Nathalie Portman, mais a priori, je vois pas le rapport entre du rouge, du vert et du blanc et Léon. Et je me suis rendu compte que, en fait, Léon, c'est Noël à l'envers. Je ne veux pas un seul commentaire, c'est clair? Merci, cordialement la direction. Et j'ai acheté ces deux-là chez My Little Mal, chez Stéphanie, avec les 2 petits mini qui vont avec. Et donc là, on a le coloris New Sleigh, je sais pas, et Hi Barbie. Ça, c'est... Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour des chaussettes. Je pense que cette vidéo va être ultra longue. De toute façon, tout le monde m'a dit que c'était trop court, alors je trouvais que 45 minutes c'était bien. Bah, on va essayer de faire 1 heure, hein. Et puis bah, si 1 heure ça suffit pas, bah, on fera 1h30. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah bah il en reste une là, je vous la montrerai une autre fois, on va peut-être pas y passer la nuit non plus. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, dernière chose. Alors, j'ai vu ma maman la semaine dernière. Et à Noël dernier, je lui ai tricoté un pull. Je vous mets ici la photo du patron. Je n'ai aucune photo du pull que je lui avais tricoté. Je suis dégoûtée parce qu'il était magnifique. C'est le Sweater Number 9 de chez My Favorite Things Knitwear. Je ressors mon carnet. Je l'avais tricoté en 100% au fil d'Orus. Donc c'était ces coloris-là. Vous voyez, on est sur du gris anthracite, du gris clair et du gris clair.
J'avais utilisé de la Gizeh Sock coloris Amenobis, donc c'est le gris très foncé, de la Tête d'Hélice en coloris non teint, donc ça c'est Tête d'Hélice, c'est laquelle Baby Alpaga, soie et cachemire, ça pique, et de la Thème Nuage, c'est de la Baby Alpaga, Mérino, yak et soie, pareil, une horreur. C'était vraiment, vraiment très, très désagréable à tricoter. Et donc, ça lui faisait un pull chiné gris foncé et gris clair qui était sublime. Alors, en plus, ce qui est génial, c'est que ma maman est grosse comme un haricot vert et aime les manches courtes. Donc, comment vous dire que pour tricoter ça, il m'a fallu l'équivalent d'un écheveau et demi de chaque. Donc, ça va à une vitesse de l'espace. Je l'ai tricoté avec donc les 3 fils en taille S, en manches courtes. Et elle m'a dit, Audrey, je ne porte que ton pull. Et là, j'avais mon papa à côté qui fait, oui, j'en ai ras-le-bol, elle ne porte que ton pull. Donc, je la vois toujours dans le même pull. Est-ce que tu pourrais m'en refaire 2 autres ? Qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit oui, évidemment. Alors, avant de vous montrer les combos qu'elle a choisis, je vais vous montrer le combo que moi, j'avais choisi pour le mien. Vous allez voir, on est sur quelque chose de très étonnant, du rose. Donc ça, c'était le mien. Je l'avais tricoté donc en 3 fils, 2 mérino, un mohair. Ça, c'était une couleur de chez Mondial. Alors, je peux vous redonner la référence. C'était le coloris 183. Donc, une espèce de rose-violet comme ça. Ouais, vous le voyez, vachement rose, mais il est plus foncé que ça. Rose-violet. Ensuite, j'avais utilisé la bébé Mérino de chez Fonty en coloris 925. Donc là, on est plus sur un rose Barbie. Pareil, vous le voyez, trop pétant, mais il est... J'ai rien pour faire de l'ombre. Bon, bref. C'est un rose flashouille, mais pas autant que ce que vous voyez là. Et ce mohair magnifique de chez Cowgirl Blues. Et là, on était sur le coloris Respect. Voilà, donc Cowgirl Blues, 70% mohair, 30% soie. Pareil que j'avais acheté. Donc ces 2 laines-là, je les avais achetées à Cognac. Et celle-ci chez Bleu Framboise à Angoulême. Et donc ça donnait ça. Vous voyez ce pull, il a des super jolis raglans avec des mailles en droit, des mailles en vert. Et un beau col cheminé hyper enveloppant. Alors là, c'est un doudou. Mais en fait, je suis pas sûre que cette couleur m'aille hyper bien. Bon, bref, il est fait. Je l'aime bien. Je l'avais mis au Ch'ti Bazar l'année dernière. Il est hyper doux. Voilà, des grands... Alors moi, j'avais vachement rallongé les côtes parce que soit j'ai des grands bras, soit le patron, il dit de faire des manches trop courtes. Mais voilà, donc si je me le refais un jour, je referai des manches plus longues et des côtes plus courtes. Voilà. Et donc, j'attrape les combos que ma maman a choisis. Donc vous allez voir ma maman, alors elle pour le coup, elle aime vraiment le neutre. Elle n'est pas comme moi qui aime le neutre rose fluo, elle aime le neutre. Donc on a ce premier combo là. Je vous montre les couleurs. Donc là on est sur 2 fils de mérino, un fil de cétasuri, donc suri-soie. Donc les fils de mérino c'est de la Mondiale. Et le coloris ici, c'est le 500 pour cette espèce de marron taupe assez foncé, un peu chiné. Et le coloris 300, donc là on est plus sur un grège, pareil, un peu chiné. Et là on est clairement sur un, j'ai envie de dire un taupe un peu noisette. Donc c'est Assuri de chez Lana Grossa et le coloris c'est la numéro 4. Donc ça c'est le premier combo. Et le deuxième combo, je vais au fond du sac. Et hop, le voilà. Donc, toujours de la cétasuri, en coloris un peu bleu marine, légèrement gris. Donc là, le coloris, c'est 0,12. Je range. Un bleu marine, de chez Mondial, toujours. Et le coloris, c'est le 65. Et une cool wool de chez Lana Grossa, en coloris 1427. Donc là, on est plus sur un bleu jean un peu chiné. Je pense que le combo va être une dinguerie. Bon, ma maman, moi j'aurais bien commencé par le bleu, mais ma maman m'a dit tu peux me faire le beige en premier.
vous demandez, je m'exécute. Je vais faire le beige en premier. Voilà, bon. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vois là que j'ai 54 minutes 37, 38, 39, 40, 2 vidéos, plus l'intro de Débilos que j'ai faite avant. Donc on va peut-être se quitter maintenant. En tout cas, je vous remercie encore 1000 fois, 1040 fois, parce qu'on est 1040 un peu plus sur la chaîne. Je vous remercie 1040 fois de me suivre dans mes aventures un peu déjantées de tricoteuse et de couturière. Je vais faire un peu de promo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je réponds à tout le monde, vraiment à tout le monde. Peut-être que si j'ai 1000 commentaires, je le ferai pas, mais là, voilà, 100 commentaires, je réponds, il n'y a pas de souci. Donc un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous, parce que quand je vois que il y a 1000 abonnés et que mes vidéos, les 2 premières ont fait 5000 et 3000 vues, c'est qu'il y a plein de gens qui sont pas abonnés, donc abonnez-vous, comme ça vous saurez quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo. Je vais essayer de me tenir à une par semaine. C'est du boulot, mais c'est cool, j'adore, et j'ai les cheveux qui se hérissent. Et puis allez me voir sur Insta aussi, c'est Audrey Love Knit, n'hésitez pas. Et puis je vous fais des gros bisous. Je recommence. Je vous fais des gros bisous. Tricotez bien, cousez bien, amusez-vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.